Alors, donc, on continue avec l'exercice 5. Cette fois-ci, on suppose qu'on a trois charges ponctuelles, positives et égales, bien sûr, Q indice A, Q indice B et Q indice, placées respectivement, bien sûr, au point A, B et O. Suivant les axes, bien sûr, OX, C ou Y, de centre toujours O, 0, 0, d'après la figure. Donc, on va voir la figure. Alors, notons bien que ces charges-là sont égaux. Ces charges-là sont égaux. Alors, on demande la première question, déterminer et représenter la force électrique, F, exercée sur Q0. Et je précise, sur Q0. Puis, on demande le potentiel VD au point D. Bien sûr, on demande le potentiel V indice D. Et après, on dit qu'on remplace une charge Q indice D au point D avec une charge qui est moins Q. D'accord? Au point D est égal à moins 1. Et après, on demande de calculer l'énergie potentielle. On demande de calculer l'énergie potentielle. Alors, donc, ça, c'est très intéressant pour essayer de comprendre. Donc, la première chose, il faut regarder ce schéma-là pour essayer de, bien sûr, de comprendre les choses. Alors, comme j'ai dit, donc, il y a 3 points. Voilà, il y a bien sûr 3 points. Vous avez les charges ici, Q, A au point A et Q au point, bien sûr, O et Q au point B. Donc voilà, ici, il y a 3 charges. D'accord? Donc pour cette raison, tant qu'il y a 3 charges, on demande bien sûr d'exprimer les forces qui s'exercent bien sûr au point O. Je précise, je précise au point O. Toujours, c'est la même chose. Vous avez les vecteurs I et J. Vous avez la même chose ici. C'est-à-dire déterminer et représenter la force qui exerce F sur Q0. Vous savez bien que maintenant, la force, c'est l'interaction entre deux charges, entre deux charges qu'on peut le faire donc sans problème. Alors, pour essayer de le faire, alors, donc voilà, déterminer, etc. Donc, c'est quoi la force au point qui est exercée, comme j'ai dit ici, au point O, c'est-à-dire tout simplement, c'est la force exercée par la charge au point A sur la charge au point O, plus la force, pardon, ici, donc voilà, donc c'est une, donc j'essaie bien sûr de remédier ça, toujours donc, c'est-à-dire la force ici, tout simplement, ça c'est pas E, mais c'est ça la force, attention, ça c'est la force, donc ça c'est la force B exercée sur O, etc. Donc, pour cette raison, donc, on va essayer bien sûr d'exprimer ça, ce qui est très intéressant. Alors, c'est quoi la définition de la force? C'est tout simplement, c'est la constante K multipliée par le produit de deux charges qui sont en interaction au point O et au point A, divisé par la distance qui sépare les deux, au carré. Je précise, c'est au carré, c'est-à-dire OA. Mais toujours suivant les vecteurs qui orientent de A jusqu'à O. D'accord? La même chose pour le deuxième, c'est-à-dire la force qui s'exerce au point BO, c'est toujours la constante K, c'est Q0 fois QB, c'est-à-dire l'interaction entre les deux charges, qui est au point O et qui est au point B, divisé par la distance qui sépare au carré, B, mais toujours suivant le vecteur qui indique ici, donc de B sur O. Alors, tout simplement, on va retourner de la figure pour savoir ce vecteur-là est égal à moins I. Et avec OA est égal à, donc ça c'est les données. La même chose pour BO est égal moins G et la même chose, BA est égal à. Alors pourquoi ça? Donc je précise pour ici, retournons au schéma pour ici de comprendre ça exactement. Donc voilà ce schéma-là qu'on a déjà ici, bien sûr, d'interpréter. Alors c'est deux où vous avez les, les forces. Alors la même chose ici, comme j'ai dit, la force qui va exercer de A sur O. Alors, tout simplement, la charge au point Q fois la charge au point fois K divisé par la distance qui sépare. Mais où il se dirige la force? Mais normalement, ici, dans ce sens-là. C'est-à-dire suivant moins I, c'est-à-dire ce vecteur-là, qu'on peut noter en fin de compte, si vous voulez, qu'on peut l'écrire autrement, c'est-à-dire tout simplement, alors, c'est-à-dire ce vecteur-là qui va indiquer, c'est-à-dire tout simplement, c'est quoi ce vecteur-là?
dans ce sens-là, déjà on peut noter. Alors, c'est vecteur, comme j'ai dit, de A sur O, d'accord? Il est dans ce sens-là. Et ça, c'est il est opposé à I, c'est-à-dire ce n'est que moins A, donc c'est automatiquement, ce n'est que moins G. La même chose pour l'autre, ce vecteur, l'autre qui va exercer bien sûr de B, le vecteur qui va orienter toujours qui va orienter toujours, ça c'est quoi? Automatiquement, ce n'est que moins I. Donc, il est automatiquement, si le vecteur moins I est dans ce sens, c'est normal. Et bien sûr, également, ça, ce n'est que moins G. Ce n'est que, il est moins G parce qu'il est orienté dans ce sens-là, le vecteur extra. Ça, ce qui est encore très intéressant. Donc, si vous regardez ce schéma-là, parce que par la suite, on va voir. Et même la force, on va représenter la force. C'est normal, quand je représente la force, ça, il se dirige dans ce sens-là. Mais l'autre, il se dirige dans ce sens. Et on va par la suite montrer que la force résultante, il a encore deux composantes. On va montrer qu'il a deux composantes. Une composante suivant I, bien sûr, c'est voilà, déjà, il est là, c'est moins I. Et l'autre, il a une deuxième composante suivant moins G. Donc, c'est ça la question qu'on va essayer, bien sûr, de répondre ici. D'accord. Alors, toujours, si je reviens ici, c'est-à-dire dans cette relation-là, regardez très bien. Alors, dans cette relation-là, alors, comme j'ai dit, ça c'est bien sûr, comme j'ai dit, ça c'est moins I, et l'autre c'est moins G, d'accord? Ici, bien sûr, OA c'est A et OB c'est A. Alors, notons bien toujours que vous avez que la charge qui est égale à QA est égale à QB est égale à Q0, ça, il est donné, il est donné. Alors, quand je remplace ici, faire des expressions ici, je remplace ici, alors donc j'obtiens cette relation-là. Donc, voilà la relation, hein, que de la force au point O qui est exercée par ces deux composantes. Également, comme j'ai dit, si je présente cette force-là, alors donc voilà, il a deux composantes, l'une suivant moins I et l'autre suivant moins G, qui est la deux composantes qu'on a déjà présentées ici, parce que ça, c'est encore très intéressant suivant ce schéma-là. Alors, par la suite, il me demande de calculer le potentiel VT au point T. Alors, d'accord? Donc, également, il me demande de calculer donc ce potentiel-là, c'est-à-dire ici au point DA, d'accord? Alors, donc, si vous regardez très bien toujours ce schéma-là, il me demande de calculer le potentiel. Attention, ici, il n'y a pas de charge pour l'instant. Alors, pour calculer le potentiel, alors toujours pour calculer le potentiel, c'est-à-dire ici, donc toujours pour calculer le potentiel ici, alors toujours si de A jusqu'à D, si combien ici, c'est 2A, ça c'est A et ça c'est A. Donc la distance de AD, c'est 2A. Et la distance, bien sûr, de DO, c'est A. Par contre, DB, c'est combien de la distance chale? Ce n'est que ça au carré plus ça au carré, A au carré plus A au carré, est égal à 2 au carré. Et la racine, il me donne A la racine de 2. Donc, ce côté-là, il me donne A racine de 2. Et donc, cette expression qu'on peut le calculer pour le potentiel ici. Alors, le potentiel, comme j'ai dit ici, c'est quoi? Au point D, c'est le potentiel qui est exercé par A au point D, également B au point D et également O au point D. C'est-à-dire que vous avez trois composantes parce qu'on a trois charges qui exercent au point D. Alors, donc, c'est quoi le premier? Donc, c'est ça la définition. Toujours, c'est la charge divisée par la distance. Attention, ici n'est pas au carré. Il faut toujours, c'est la constante. La même chose ici, c'est la charge au point B sur BD, la distance. La même chose ici au point O, c'est toujours indice 0 sur DO, je précise, avec, comme j'ai dit, DA, c'est 2A. Alors, j'ai déjà, je précise ici. Alors, parce que ça, c'est intéressant. Parfois, lorsqu'on fait les calculs, donc c'est encore il faut noter. DA, c'est 2A. DB, c'est A racine de 2. On a déjà parlé de ça. Et également, ici, c'est A. Alors, une fois que je remplace ici, donc, à des expressions avec les données, avec les contraintes, toujours, on note toujours, vous avez ces conditions, K est égal à K, je remplace ici. Donc, voilà, je déduis cette expression du potentiel qu'on peut l'obtenir ici, donc, sans problème. Alors, maintenant, lorsque je place au point D une charge Q est égale à moins Q,
C'est-à-dire, donc, tout simplement, je place donc U égale à moins D. Alors, c'est quoi la définition? C'est-à-dire, pour calculer la question, on demande de calculer le potentiel, l'énergie potentielle. Quoi l'énergie potentielle? Comme j'ai dit. Alors, tout simplement, l'énergie potentielle, alors, c'est tout simplement, c'est la charge multipliée par le potentiel à, à ce point-là. Hein, parce que à ce point-là, d'accord? Alors, c'est quoi I sigma? C'est la charge, c'est quoi? C'est moins Q, d'accord? VD, on a déjà calculé, c'est ça. Et quand je multiplie, donc voilà, je déduis cette expression qui est très intéressante, qu'on peut le calculer. Ça, c'est bien sûr Q fois Q, on met facteur commun en facteur, donc c'est Q carré. Alors, si il me reste bien sûr tout ce, je mets ça avec ça et j'obtiens cette expression encore. Ça, c'est encore très intéressante qui nous permet bien sûr de faire les calculs. Donc, ça, c'est encore, donc c'est très intéressant. Donc, pour cette raison qu'on peut arriver, bien sûr, à exploiter, c'est-à-dire toutes ces données-là. Donc, ça, c'est encore, ça, c'est très intéressant pour essayer de comprendre, c'est-à-dire avec les différentes façons, surtout pour toujours, pour lorsqu'on demande de calculer l'énergie potentielle, vous êtes forcément obligé de calculer le potentiel. Et le potentiel, toujours, vous avez constaté, il n'y a pas de signe moins, etc. Toujours, c'est la charge divisée par la distance qui sépare hein, ce point-là. Bien sûr, multiplié toujours par cette constante qu'on a toujours dans cette expression qui est très intéressante hein, pour ces calculs-là. Donc, et encore, bien sûr, là, on se termine, bien sûr, avec la partie sur l'hélice